Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Angelina Jolie et Brad Pitt, l'une des couples les plus célèbres au monde, était autrefois considéré comme un symbole d'amour dans l'industrie du divertissement. Cependant, ils se sont séparés en 2016 après une longue période d'implication l'une dans l'autre. Et depuis cette séparation, le combat entre eux ne s'est pas seulement concentré sur la question de la garde des enfants ou du partage des biens, mais est également devenu un débat sur l'argent et les droits. Angelina Jolie, une actrice célèbre pour sa grande carrière et sa gentillesse, a soudainement accusé son ex-mari, Brad Pitt, de sucer son sang pour provoquer la ruine financière. Dans ses dernières déclarations, Jolie n'a pas hésité à annoncer que Pitt avait intentionnellement prolongé la bataille juridique entre les deux parties, sachant qu'elle n'avait pas la capacité financière de s'occuper de lui. Immédiatement après que Jolie ait fait ses allégations, Pitt a rapidement répondu. Par l'intermédiaire d'une source anonyme, il a révélé que depuis leur rupture, il avait transféré près de 100 millions de dollars à Jolie. Cet argent n'est pas seulement transféré sous forme de prêts et de pensions alimentaires pour enfants, mais comprend également des cadeaux et une aide pour résoudre les problèmes juridiques liés à la propriété et aux enfants. La bataille juridique entre Jolie et Pitt a été longue et a suscité de nombreuses controverses dans l'opinion publique. Dans ses déclarations, Jolie a déclaré que la pression financière résultant de cette bataille juridique l'avait laissé fatigué et épuisé. Pendant ce temps, Pitt a affirmé qu'il essayait toujours de soutenir Jolie et ses enfants dans tous les aspects de la vie. Cette guerre n'est pas seulement une lutte pour l'argent, mais aussi une confrontation sur les droits et l'équité. Et tandis que les deux parties continuent de se disputer, l'opinion publique est constamment attentive et suit l'évolution de ce procès. Angelina Jolie a accusé son ex-mari de « sucer le sang », Brad Pitt a déclaré avoir transféré 100 millions de dollars. Angelina Jolie a accusé Brad Pitt de « sucer le sang » pour provoquer la ruine financière de son ex-femme. Du côté de Brad Pitt, l'information a été immédiatement publiée selon laquelle l'acteur avait transféré près de 100 millions de dollars à Angelina. Dans la bataille juridique et médiatique entre Angelina Jolie et Brad Pitt, les dernières informations continuent de choquer lorsque Jolie accuse son ex-mari de l'épuiser financièrement, tandis que Pitt rétorque en révélant qu'il a soutenu Jolie à hauteur de près de 100 millions de dollars depuis leur mariage. Divorce en 2016. Selon les informations fournies dans les derniers documents judiciaires, Jolie a déclaré que la pression financière résultant de la bataille juridique avec Pitt l'avait rendue très fatiguée et épuisée. Elle pense que Pitt veut prolonger le procès car il sait que la capacité financière de Jolie n'est pas comparable à la sienne. Cependant, Pitt a rapidement répondu par l'intermédiaire d'une source anonyme, révélant qu'il avait transféré près de 100 millions de dollars à Jolie depuis leur rupture. L'argent prend de nombreuses formes, notamment des prêts, une pension alimentaire pour enfants et des cadeaux. Par exemple, Jolie a vendu 50% des actions qu'elle possédait dans la Villa Château Miraval, y compris les 10% que Pitt lui avait précédemment cédés. Par conséquent, l'argent que Jolie a reçu de la vente d'actions a également bénéficié d'une contribution de Pitt. La Villa Château Miraval en France, avec son grand vignoble, est devenue une destination notable dans l'industrie viticole. La valeur de cette villa est passée à 165 millions de dollars après que Pitt et Jolie l'ont achetée en 2008. Pitt a aidé Jolie à réparer et moderniser la villa, ainsi qu'à investir dans des vignobles pour créer une chaîne de production de vin. Dans ses derniers documents judiciaires, Jolie a déclaré que la pression financière résultant de la bataille juridique avec Pitt l'avait rendu très fatigué et épuisé. Pitt, à travers les réactions des médias, s'y est opposé et a déclaré qu'il avait toujours soutenu Jolie financièrement. Cependant, la bataille entre eux continue de faire rage, chaque camp essayant de l'emporter dans cette impasse juridique qui dure depuis des années. Selon Pitt, il a toujours essayé de négocier avec Jolie pour que la Villa Château Miraval reste dans la famille. Cependant, Jolie n'a pas voulu coopérer à cela. Pendant ce temps, des informations provenant d'une source anonyme proche de Pitt ont indiqué qu'il avait dépensé des millions de dollars pour aider Jolie à élever ses enfants et à payer des conseils psychologiques pour leurs enfants. Pitt a toujours été généreux avec Jolie et ses enfants, dépensant des millions de dollars pour les soutenir au cours des 7 dernières années. Malgré tous les efforts des deux côtés,
la bataille entre Joly et Pete continue d'être tendue et pleine d'informations choquantes, car chaque camp veut l'emporter dans cette confrontation juridique. En juin 2023, le célèbre acteur Benoît Magimel est victime d'un vol inattendu. L'information sur cet incident a été révélée par le journal du dimanche le 19 juin 2023, après que Magimel et son épouse ont découvert qu'ils avaient perdu leurs biens au retour de leur voyage. L'événement s'est produit entre le 9 et le 17 juin 2023, lorsque Margot Pelletier, épouse de Benoît Magimel, a découvert que son sac à main de luxe avait disparu ainsi que des bijoux et des montres de valeur. L'enquête sur l'affaire a été confiée à la première circonscription de police judiciaire, DPJ, immédiatement après la découverte du vol. Le 19 avril, le journal Le Parisien révélait qu'un suspect de 18 ans s'était rendu à la police après avoir appris qu'il était recherché. Le suspect a été transféré au tribunal de justice et placé sous contrôle judiciaire jusqu'au prononcé du verdict. Bien que le suspect n'ait pas reconnu le vol lors de l'audience, l'affaire fait toujours l'objet d'une enquête pour découvrir la vérité. Ces dernières années, les vols de célébrités sont devenus plus fréquents, notamment à Paris et dans sa banlieue. Ces incidents se produisent souvent même lorsque des stars sont présentes chez elles. Par exemple, en septembre dernier, l'animateur Bruno Guillon racontait sur Fun Radio que lui et sa famille avaient été kidnappés et menacés à coups de pistolet et de marteau lors d'un cambriolage à leur domicile. La même année, la chanteuse Vita est victime d'un cambriolage à Rueil-Malmaison, lorsque 3 individus cagoulés font irruption dans sa maison et la menacent, elle et sa famille, avec des battes de baseball. Par ailleurs, de nombreuses autres célébrités comme la journaliste Anne-Sophie Lapix, le rappeur Booba, le chanteur Patrick Sébastien ou encore le chef Jean-François Piège ont également été victimes de vols de biens ces derniers mois. Ces événements mettent en lumière la question de la sécurité et de la sûreté des célébrités, tout en soulevant des inquiétudes quant à la criminalité dans la société. De sources proches du dossier, le premier suspect a été connu de la police pour ses extorsions et son comportement violent. Il s'est évadé du centre éducatif fermé la veille du kidnapping. Le second est également connu pour des faits similaires. Bruno Guillon, présentateur de Fun Radio, RTL et France 2, son épouse et son fils de 14 ans ont été enlevés par des voleurs dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre, à leur domicile de Tessancourt-sur-Aubette, Yvelines. Une source proche de l'incident a indiqué à France Info que 4 personnes sont entrées dans la maison vers 3h30 du matin, brisant les vitres du rez-de-chaussée. Selon cette source, les voleurs ont emporté des montres, des sacs à main de luxe et des bijoux. Bruno Guillon a expliqué avoir été menacé avec un fusil de chasse au niveau de la tempe, tandis que sa femme était ligotée et bâillonnée, et menacée avec un marteau. Les voleurs sont également entrés par effraction dans la chambre de leur fils de 14 ans, où ils ont attaché l'enfant avec une pince Serflex. Cela provoque la panique et la peur dans les familles et les communautés, et soulève de sérieuses questions sur la sécurité des personnes dans la région. Cet incident démontre clairement la nécessité de renforcer les mesures de prévention du crime et de protéger la communauté des dangers potentiels. Des mesures de sécurité efficaces sont nécessaires pour garantir que les populations puissent vivre dans un environnement sûr et paisible. L'arrestation de 3 hommes à Paris mercredi dernier a suscité une vague de polémique et d'inquiétude dans la communauté. Cette interpellation intervient dans le cadre d'une enquête liée à un effroyable cambriolage survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre au domicile de Bruno Guillon à Tessancourt-sur-Aubette, dans les Yvelines. Lors de ce braquage, 4 hommes se sont introduits dans la villa de Bruno Guillon. Selon les informations de la police, l'un d'eux a fait pression pour attirer Bruno dans une église du quartier. Pendant ce temps, la femme de Bruno a été ligotée et bâillonnée, et des objets de valeur tels que des bijoux, des sacs à main et des montres de luxe ont été perdus. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que le criminel a pointé un pistolet sur la tête de Bruno Guillon et s'en est pris à sa femme avant de l'attacher et de la bâillonner. Il s'agissait d'un acte violent et brutal, créant terreur et douleur non seulement pour la victime mais aussi pour la communauté environnante. Suite à cet événement, une enquête a été ouverte et confiée à la Brigade de répression des vols, BRB, de la police judiciaire de Versailles. Le but de cette enquête est d'identifier et de demander des comptes aux personnes impliquées dans ce terrifiant vol de maison, ainsi que de recueillir des preuves pour traduire en justice et condamner les suspects. Cependant, malgré l'intervention de la police et des enquêteurs, l'argent et les objets volés n'ont pas été retrouvés. Cela suscite une grande inquiétude quant au fait que les criminels sont toujours libres d'opérer et peuvent continuer de constituer un danger pour la communauté. Entre-temps, 2 mineurs de 16 ans ont été inculpés dans cette affaire,
ainsi que 3 autres individus âgés de 18, 19 et 21 ans. La police soupçonne qu'ils ont participé à des opérations de reconnaissance avant l'incident et ont transmis des informations à des groupes criminels. Ce vol de maison a non seulement provoqué un choc et une inquiétude au sein de la communauté, mais a également souligné la nécessité de renforcer les mesures de prévention du crime et d'assurer la réouverture du théâtre de l'Empire à Ajaccio après 9 ans de fermeture a apporté joie et enthousiasme à la communauté. C'est un symbole culturel de la cité corse, un lieu célèbre pour son élégance et l'arrogance des arts du spectacle. Le théâtre L'Empire, surnommé « Salle mythique des Ajaccio », a rouvert ses portes le 18 avril avec la comédie Le Jour du Kiwi. La décoration intérieure du théâtre reste luxueuse et royale, avec une nette inspiration art déco. Des rideaux rouges, des sièges moelleux et des détails en métal doré rénové créent un espace élégant et chic. Le Jour du Kiwi, pièce de Laetitia Colombiani avec Gérard Jugnot et son fils Arthur, a retenu l'attention du public. Avec une salle comble, tout le monde a vécu un spectacle passionnant et passionnant. La rénovation de ce théâtre a été un effort important pour préserver l'esprit des lieux. Michel Marty, le directeur du théâtre, a travaillé sans relâche pour que le théâtre devienne une destination culturelle importante pour la communauté ajaccienne. Ce théâtre a reçu un grand soutien de la part du gouvernement local et de particuliers. Les travaux de restauration du théâtre ont été financés principalement par la communauté corse, une grande partie du budget provenant des Ajaccio. Grâce à ces subventions, le théâtre peut accueillir jusqu'à 950 personnes, créant ainsi un espace idéal pour des spectacles et des événements artistiques. Avec la réouverture du théâtre L'Empire, Ajaccio a ajouté une option culturelle nouvelle et diversifiée à la communauté. Il s'agit d'une avancée importante dans la préservation et la promotion des arts du spectacle dans cette ville. Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot, en concurrence, avec Michel Blanc après les Bronzés. Ces révélations inédites dans la chronique du Parisien, samedi 13 avril, le réalisateur Jean-Marie Poiré révélait que la troupe du Splendide, notamment Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot, semblait voir d'un mauvais œil la promotion du collègue de Patrice Lecomte, Michel Blanc, qui a signé les laitons. C'est à lui que l'on doit le Père Noël poubelle, les invités ou encore Ma femme, prénommée Maurice. Le réalisateur Jean-Marie Poiré a décidé d'écrire ses mémoires, intitulées Rire est une fête, publiées le 11 avril. Le 13 avril, il évoquait dans la chronique du Parisien, les débuts de sa carrière, les succès auxquels presque personne ne croyait, les tensions qui peuvent survenir lors des tournages entre Valérie Lemercier, Christian Clavier et Jean Reno, mais pas que. Interrogé sur le film diffusé chaque mois de décembre à la télévision produit par la troupe de théâtre Splendide, Jean-Marie Poiré a révélé que dès le début il n'avait pas forcément d'enthousiasme à l'idée de le voir diriger le projet. Je sais que je ne suis pas leur préféré, car Jai coécrit la 7e compagnie, pas leur humour, a affirmé le réalisateur, soulignant que 2 des stars du long métrage, que Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot, ont dit non en accepté de lui faire confiance. Il explique qu'il semble y avoir une certaine concurrence derrière cela. En effet, les acteurs étaient peu enthousiastes à l'égard de Patrice Lecomte, qui avait joué dans Les Bronzés mais avait débuté sa carrière avec Michel Blanc sans les autres. Les acteurs veulent être traités sur un pied d'égalité. Selon Jean-Marie Poiré, Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot considèrent leurs coéquipiers comme les favoris du groupe. Il y a toujours une concurrence entre les acteurs, assure le réalisateur, soulignant qu'un petit rien peut susciter des jalousies. Si une personne fait plus de gros plans que l'autre, cela énerverait vite Josiane, Christian et Marianne, Chazelle. A fait pencher la balance en ma faveur. Et même si le Père Noël est une poubelle n'a pas eu le grand succès espéré, avec 4,5 millions d'entrées en salle, il n'y a pas de honte à ce que depuis plus d'1 million d'années le public se soit rué dans les salles. Et cela, même si l'NY avait pas d'affiche à Paris puisque la RATP a refusé, pour ne pas briser le. Cher a failli rejeter son propre enfant lorsqu'elle a appris son secret. Elle avait toujours voulu avoir une fille à habiller comme une poupée. Mais la chanteuse a dû dire adieu à son rêve d'avoir une petite mini-moi. Bien que son enfant ait été désigné comme étant de sexe féminin à la naissance, il ne s'est jamais senti comme tel. I wanted to grow up to be a man, not a woman. Il semble que cela n'aurait pas dû être un problème pour une personne connue comme une icône LGBT. Mais Cher n'a pas pu l'accepter lorsque son propre enfant a fait son coming out. De plus, elle a piqué une crise après avoir appris la vérité. It was very un-Cher-like, we say. It's because I didn't want it to be that way. I didn't want her to be gay. I wanted her to be straight
Cher souhaitait tellement que son enfant soit quelqu'un d'autre qu'elle ne supportait même pas de voir Chaz. Alors elle a fait quelque chose qui a failli détruire leur relation. Cher wanted to kick you out of the house, or did kick you She out? did. She did kicked kick you me out of the house. Yeah, How old were you then? 18. Cela a profondément blessé Chaz que sa mère ait soutenu d'autres jeunes LGBT, mais pas lui. Bono se souvient que leur maison avait toujours été pleine de personnes LGBT, coiffeurs, costumiers et autres personnalités dans le domaine de la création. Mais la chanteuse n'arrivait pas à gérer l'orientation de son propre enfant. Ils avaient des désaccords depuis un certain temps, même avant que Bono ne fasse son coming out. She told you you walked like a truck driver, and you dressed like a slob. She Yep. told you as a child. She Teenager. said, teenager. Yeah, those were the fun Well, a lot of teenage people's- years. Et l'école n'était pas mieux. Chaz se sentait comme un poisson hors de l'eau parmi les filles obsédées par la mode et les garçons. Especially going into puberty, it felt like the expectations around me started to change of how I was supposed to act. But it also felt as if my body was like literally betraying me. Heureusement, il y avait une personne qui acceptait Chaz comme il était. C'était son père, Sonny, et son soutien a été déterminant. Mais malheureusement, leur lien n'a pas duré longtemps. Il a été brisé en morceaux par une trahison amère. Son père a rejoint le Parti républicain et a voté contre l'égalité des mariages. Pour Chaz, c'est un coup de poignard dans le dos. Il n'a plus jamais parlé à son père. Quant à Cher, il lui a fallu un certain temps pour s'adapter à la nouvelle réalité de sa vie de mère. We slowly started to work on it together to the point where, now she's just really supportive. Même si elle avait à peine accepté l'homosexualité de son enfant, Cher a dû faire face à un nouveau défi. Même après son coming out en public, Chaz ne supportait pas de vivre dans un corps de femme. Il lui a fallu 12 ans pour entamer le processus de transition sexuelle et réaliser son rêve de toujours, devenir un homme. Cher redoutait que son enfant devienne quelqu'un d'autre après l'intervention. Mais en voyant son enfant aussi heureux qu'il l'a jamais été, la chanteuse a compris son erreur. Elle réalise alors à quel point tout cela était difficile pour Chaz. Il avait passé toute sa vie à être quelqu'un qu'il n'était pas. Et enfin, il pouvait être lui-même. You have one child, but you don't really lose them. They just are in a different shape. Chaz n'en veut pas à sa mère pour son manque de soutien initial. Il comprend que c'était aussi un lourd fardeau pour elle, car elle était un personnage public. For my mother, I completely understand why it must have been difficult. You have this expectation of your baby girl and how that's going to be, and I didn't act anything like she probably imagined. Ces jours-ci, Cher et Chaz s'entendent mieux que jamais. Après tous leurs désaccords, ils se comprennent enfin. Chaz has the most courage of almost anyone I know. My gosh, you must be so proud of him. I can't even tell you. Il est devenu évident pour Cher que vouloir le meilleur pour son enfant ne signifie pas le forcer à être quelqu'un qu'il n'est pas. I realized this was not my life, this was my daughter's life, and your job as a parent is to support your children. Les enfants ont besoin de parents qui les laissent grandir et